regarde ma vidéo. Rebonjour tout le monde, je te parle des polygones réguliers, cette fois-ci pour te parler des angles qu'on trouve à l'intérieur. Il y a trois types d'angles auxquels on s'intéresse dans un polygone régulier. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'angle intérieur. C'est l'angle qui est formé ici par deux côtés consécutifs. Donc, c'est ce qu'on voit, c'est l'angle dont on parle le plus souvent. Le deuxième, c'est l'angle au centre. Imagine qu'on prend le centre de la figure et puis qu'on le relie par des segments à deux sommets consécutifs, par exemple celui ici, celui qui est ici. C'est l'angle qui est formé par ces deux segments-là qui est ici, qu'on appelle l'angle au centre. Ça aussi, c'est assez évident avec la position. Pour le troisième type d'angle, on parle d'angle extérieur. D'abord, si on veut avoir un angle extérieur, il faut prolonger un côté qui est déjà là dans la figure. Si je prolonge mon côté ici, l'angle extérieur, c'est l'angle qu'il y a entre ce prolongement-là qu'on vient de tracer et puis le côté suivant. Donc, c'est l'angle qui est ici qu'on va appeler l'angle extérieur. Tu veux voir tout ça de façon un petit peu plus propre. Voici nos trois petites angles, angle intérieur, angle extérieur et angle au centre. Je commence par t'expliquer la somme des angles intérieurs. Pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne, imagine qu'on prend n'importe quel point à l'intérieur de notre figure et puis que ce point-là, on le relie avec tous les sommets de notre figure. Donc moi, j'en ai un certain nombre. Je le relie avec des segments. Imagine qu'ils sont droits de ces segments-là. Ça va me faire ici 7 triangles parce qu'il y avait 7 côtés. Et puis tu sais que les angles à l'intérieur d'un triangle, donc tous ces angles-là ici, ça forme toujours 180 degrés pour un triangle. Ce qui fait qu'ici, on aurait 180 degrés fois le nombre de côtés pour avoir tous nos angles à l'intérieur de ces triangles-là. Évidemment, on aurait tous les angles intérieurs ici, c'est sûr, qu'on aurait un peu partout, tout ça autour ici. Sauf qu'en plus, on aurait l'angle qui est ici au centre, qui ne nous intéresse pas. Nous, tout ce qu'on veut avoir, c'est la somme de tous les angles intérieurs seulement. Ce qui fait que pour soustraire cette partie-là qui serait au centre, il faudrait soustraire 360 degrés, et ça nous donnerait la somme des angles intérieurs. Donc 180 fois le nombre de côtés, moins 360. Une deuxième façon de voir les choses, ce serait de dire qu'on relie un des sommets, on choisit n'importe lequel, et puis on relie ce sommet-là avec tous les autres sommets qui ne sont pas déjà reliés par des côtés. Par exemple, j'aurais des segments que je pourrais tracer comme ça ici pour relier tout ça. Puis on remarque qu'on a encore des triangles à l'intérieur, mais cette fois-ci, on en a un peu moins. On va avoir 5 triangles. On avait 7 côtés, on va avoir juste 5 triangles parce qu'il y a déjà 2 sommets ici qui étaient déjà reliés par des côtés. Ce qui fait qu'on va avoir le nombre de triangles, ça va être le nombre de côtés moins 2. Et puis encore là, à l'intérieur, on a 180 degrés un petit peu partout dans chaque triangle. 180 ici, je vais avoir 180 degrés dans le triangle suivant, etc. On va avoir 180 degrés qui multiplie le nombre de triangles qu'on a là. Et puis tout ça ensemble, tous ces angles-là, ça va nous donner la somme de nos angles intérieurs. Ça nous donne une deuxième règle qui est 180 fois le nombre de côtés moins 2. On se demande peut-être pourquoi deux règles algébriques pour la même chose. En réalité, ces deux règles-là reviennent au même parce que comme tu as appris en algèbre, si on réduit cette expression algébrique-là, on va avoir 180 fois n qui fait 180n, évidemment. Mais on va avoir aussi 180 fois moins 2 qui fait 360 degrés. Donc, c'est exactement la même règle qu'on avait trouvée avant. Ensuite, pour l'angle au centre. L'angle au centre, c'est assez facile de voir que si on relie tous nos sommets avec le centre de la figure, évidemment, on va avoir des angles au centre partout ici à l'intérieur. Comme c'est tous des triangles qui sont isométriques, bien, tous ces angles-là mesurent la même chose et on sait qu'au centre, tous ces pointes de tarte-là ou ces pointes de pizza-là doivent faire 360 degrés. Donc, si on veut trouver la mesure d'un angle au centre, on va prendre notre 360 degrés,
puis on va diviser par le nombre de triangles qui correspond au nombre de côtés. Et ça va nous donner la mesure de un des angles au centre, par exemple celui qui est ici. Pour l'angle extérieur qu'on retrouve ici sur notre figure, bien, imaginons qu'on a une petite voiture, quelque chose comme ça, qui se déplace suivant cette direction-là. Rendu au sommet ici, on la fait pivoter de notre angle, notre angle extérieur, pour suivre l'autre trajectoire ici. On la fait pivoter encore, on suit le chemin, on la fait pivoter. Tu vois qu'à chaque fois qu'on la fait pivoter, c'est l'angle extérieur de laquelle on va la faire pivoter. Ce qui fait qu'au bout du compte, notre voiture va avoir fait un tour complet. Donc, la somme de tous les angles extérieurs, c'est encore une fois 360 degrés. Si on veut avoir la mesure d'un angle extérieur, on va diviser par le nombre de côtés, tout simplement pour avoir la mesure d'un angle extérieur. Si tu veux toutes les formules de façon un peu plus propre, les voici. Tu vois que pour la somme des angles intérieurs, on a deux formules, mais comme on a dit, ils reviennent exactement au même. Et tu as celle aussi d'un angle extérieur et celle d'un angle au centre, à l'intérieur duquel toujours n, ça représente toujours le nombre de côtés. Je te donne deux exemples de calcul à partir de ça qu'on peut faire. Par exemple, quelle est la mesure d'un angle intérieur d'un énéagone régulier? Énéagone régulier, on sait que le nombre de côtés va être égal à 9 ici pour un énéagone régulier. On va servir d'une de nos règles qui est 180 fois le nombre de côtés moins 2 pour avoir la somme des angles intérieurs. Non pas un angle, mais la somme des angles intérieurs. Donc la somme, ça va être 180 fois 9 côtés moins 2. Ça veut dire 180 fois 7. Et 180 fois 7, donc 180 fois 7, ça fait 1260. Ça, c'est la somme des angles intérieurs. C'est la somme des angles intérieurs. Donc nous, si on veut avoir la mesure d'un angle intérieur, ce qui nous reste à faire, c'est de faire notre somme, 1260, et diviser par nos 9 côtés qu'on avait, ce qui nous donne la mesure d'un angle intérieur, c'est-à-dire 140 degrés pour la mesure de notre angle intérieur. C'est un exemple de calcul qu'on peut faire avec ça. Deuxième exemple de calcul que je fais avec toi, c'est par exemple si on a la mesure d'un angle intérieur qui est de 150 degrés, puis on veut savoir à quel polygone on a affaire. C'est comme dire combien il y a de côtés à l'intérieur pour pouvoir avoir tout ça. Ce qui est un petit peu plus compliqué, c'est qu'on n'a pas la somme des angles intérieurs et on ne peut pas trouver la somme des angles intérieurs parce qu'on n'a pas le nombre de côtés. On aurait besoin de cette information-là, puis c'est justement ce qu'on cherche. Deux façons de faire tout ça. La première, ce serait d'utiliser ce qu'on a appris en algèbre, dire qu'on a 150 fois le nombre de côtés, qui nous donne la somme des angles intérieurs, c'est-à-dire 180 fois le nombre de côtés moins 2. On pourrait faire un peu d'algèbre, vous avez appris à résoudre ce genre d'équation-là, vous seriez capable de le faire. L'autre façon est un petit peu plus simple, moi c'est celle que je préfère, c'est de trouver l'angle extérieur. Si on sait qu'on a un angle intérieur de 150 degrés, bien, ça veut dire que l'angle extérieur ici, qui est formé par le prolongement, on peut le trouver facilement. On sait que nos deux angles ensemble sont supplémentaires. Ils ont une somme de 180 degrés. Ce qui fait qu'ici, forcément, on a un angle de 30 degrés comme angle extérieur. Puis la formule pour trouver les angles extérieurs est beaucoup plus simple. On sait que notre angle extérieur, 30 degrés, c'est 360 degrés pour le total divisé par le nombre de côtés. Donc, des 30 degrés, on en a combien dans 360? C'est comme si on prenait notre 360 degrés et on divisait par 30 degrés. Et puis, on trouverait forcément qu'on a 12 côtés.